Un petit garçon solitaire touche le cœur d'une femme âgée lorsqu'il lui porte ses courses à la maison et lui demande d'être sa grand-mère. Eddie essaie de faire tourner ses spaghettis sur sa fourchette, mais ils s'agglutinent et forment un grand bazar. Il soupire. « Maman, dit-il tristement, tu es une maman formidable, mais tu n'es pas une très bonne cuisinière. » Diana portait à esquisser un sourire. « Non, j'ai bien peur que non, Eddie, admet-elle. » Son fils lève les yeux vers elle. « La grand-mère de Pete est une grande cuisinière, tu sais. » « J'aimerais avoir une grand-mère. » Diana soupira. « Moi aussi, Eddie, moi aussi. » Et si est-il là qu'Eddie a eu l'idée la plus brillante de tous les temps. Il allait offrir à sa mère une vraie grand-mère pour Noël. Dès le lendemain, Eddie s'est rendu à l'endroit le plus évident pour trouver de bonnes grand-mères, la supérette de M. Alfredo. Monsieur Alfredo avait un grand slogan peint sur la vitre extérieure qui proclamait « Tout ce dont vous avez besoin, nous l'avons ». Eddie est entré et est allé directement voir Monsieur Alfredo lui-même. Lui et M. Alfredo se connaissaient depuis exactement 8 ans, ce qui correspondait à l'âge d'Eddie, alors ils étaient plutôt à l'aise ensemble. Monsieur Alfredo, a dit Eddie. Avez-vous des grands-mères? Une fois, il y a longtemps, j'en ai eu 2, a répondu M. Alfredo. Je veux dire en stock, dit Eddie. Vous savez, en vente. Dit M. Alfredo calmement. Si tu regardes autour de toi, tu verras que j'ai une grande sélection de grand-mères dans le magasin. Eddie regarda la demi-douzaine de dames âgées qui poussaient leur chariot chez Alfredo et soupira. Oui. Elles sont très jolies, dit poliment Eddie. La question est de savoir combien coûte une bonne grand-mère qui sait cuisiner aujourd'hui? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Ah oui, dit Monsieur Alfredo. Si est une négociation entre la grand-mère et le client, tu comprends, mais je crois que les grand-mères sont généralement payées en câlins et baisers et quelques corvées. Des câlins et des baisers? Demanda Eddie, un peu dubitatif. Certaines de ces grand-mères avaient l'air d'avoir des moustaches. Laissez-moi y réfléchir, M. Alfredo, dit Eddie et il commença à déambuler dans l'allée de la supérette, en regardant les grand-mères. Puis il a vu. Pas trop vieille, pas trop jeune, et pas de moustache. Elle tenait une bouteille de sauce tomate, ce qui indiquait qu'elle savait cuisiner des spaghettis. Eddie a pris une profonde inspiration et s'est avancé. « Bonjour, dit-il poliment. Êtes-vous une grand-mère? » La dame regarde Eddie et sourit. Elle avait un beau sourire. « Pas pour le moment, non, répond-elle. Eh bien, aimeriez-vous l'être? Demanda Eddie. Parce que je cherche une grand-mère, une qui sait cuisiner et faire des gâteaux et faire des trucs de grand-mère. Cela semble très intéressant, a dit la dame, elle s'appelait Dorothy Claiborne et elle était très seule. Quelles sont les récompenses à être ta grand-mère? Qu'est-ce ce que tu proposes? Je peux faire quelques corvées pour vous, dit Eddie. Comme porter vos courses à la maison? Et peut-être qu'une ou 2 fois par semaine, j'ajouterai un baiser et un câlin? Dorothy riait. Eh bien, si est une sacrée offre. Comment pourrais-je résister? Elle serra donc la main d'Eddie pour sceller l'affaire, et il proposa de ramener ses courses à la maison pour elle. Il se trouve que Dorothy venait d'aménager dans l'immeuble d'Eddie, ce qu'il trouvait très pratique. Ils marchèrent tout le long du chemin du retour en discutant comme de vieux amis, mais lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, ils trouvèrent Diana Porté en train de parler avec colère sur son téléphone portable.
Je ne peux pas trouver de baby-sitter ce soir, monsieur Mercurio, dit-elle. Et je ne laisserai pas mon fils seul, alors vous allez devoir me virer. Diana a raccroché et a éclaté en sanglots et Eddie a couru vers elle. Maman, qu'est-ce ce qui ne va pas? Et Diana a expliqué qu'un client voulait un inventaire avant Noël et que son patron voulait qu'elle travaille toute la nuit. CIST alors que Dorothy s'est avancée. Bonjour, a-t-elle dit. Eddie et moi venons de conclure un accord commercial et je crois que je suis maintenant sa grand-mère, je pourrais donc le garder ce soir. Diana était stupéfaite, mais après avoir entendu toute l'histoire d'Eddie, elle a accepté que Dorothy fasse du babysitting pendant qu'elle allait travailler. Ce fut l'une des meilleures nuits de la vie d'Eddie. Dorothy faisait d'excellents biscuits et racontait des histoires incroyables, et ses câlins n'étaient pas mauvais non plus. Très vite, Dorothy, Eddie et Diana se sont entendus comme larrons en foire, et ils ont passé leur réveillon ensemble. Ils étaient en train de planifier le lendemain quand on a sonné à la porte. Eddie s'est écrié, « CIST le Père Noël. Il est en avance. » Il a couru jusqu'à la porte et l'a ouverte, mais ce n'était pas le Père Noël. C'était une grande femme mince portant des vêtements coûteux et trop de rouge à lèvres. « Bonjour, Edward, dit-elle. Je suis ta grand-mère. Eddie leva les yeux vers elle et secoua la tête. Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne faites pas de cookies pour moi, vous ne jouez pas au ballon, vous ne me racontez pas d'histoire, dit-il en désignant Dorothy. CIST ma grand-mère. La femme avait l'air très en colère et a appelé Diana qui est venue à la porte. Diana, a-t-elle dit. Tu ferais mieux de rentrer à la maison parce que ton fils ne sait même pas ce qu'est la famille. Diana a regardé la femme dans les yeux et a dit, il y a 9 ans, tu avais peur qu'une fille enceinte non mariée nuise à ta réputation, tu ne t'es jamais soucié de nous. Mon fils sait exactement ce qu'est la famille. La famille, ce sont les gens qui nous aiment et nous acceptent quoi qu'il arrive, donc, tu peux rentrer chez toi toute seule et te consoler avec tes millions. La mère de Diana avait l'air de vouloir dire des choses très méchantes, mais Diana lui a fermé la porte au nez et les trois sont retournés à planifier comment ils allaient passer le jour de Noël ensemble, en famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille, ce sont les personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour de manière inconditionnelle. Malheureusement, la mère de Diana n'avait pas été d'un grand soutien, et elle avait élevé Eddie seul jusqu'à ce qu'il rencontre Dorothy. La biologie n'est pas ce qui fait une famille, ce qui fait une famille, c'est l'amour, le soutien et l'acceptation. Dorothy, Diana et Eddie étaient trois personnes solitaires et elles se sont donné la compagnie dont elles avaient besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de la mère d'un marié qui, en rencontrant la mariée, reconnaît sa fille qu'elle a perdue il y a 20 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.